Ouais, j'espère que ma chérie m'en voudra pas trop. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai investi le... Enfin, je me suis accaparé le papier alu pour une remise en peinture des parties de moteur qui présentaient des traces de corrodation. Donc elles ont été passées à la Dremel avec ça. J'en ai utilisé différentes formes. Il y a eu également les petites pointes comme celle-ci pour aller vraiment dans les angles comme ici là. Et une fois que le métal a été remis à nu pour éviter toute propagation, j'ai mis une couche de Frametto. Alors Frametto Saint-Ofer, hein, c'est pareil. Ensuite bien dégraissé à l'acétone. Et enfin un coup de bombe peinture moteur pour avoir un rendu quand même plus esthétique. Alors c'est pas ça qui améliorera le rendement du moteur ou le moteur en lui-même. Mais en tout cas, voilà, ça donne un sentiment de propre et d'entretenu. Donc là c'est la deuxième passe. Un quart d'heure entre chaque couche. Et on en a fait de même sur la face avant. Alors pas partout sur la face avant, mais au niveau du pressostat, on va attendre que ça sèche. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup ici, là d'ailleurs on voit que ça fait une petite coulure. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Et on va attendre pour en mettre une seconde couche. Tant qu'à faire qu'on est dans la révision moteur et qu'on vient de refaire le circuit de refroidissement, il y a une partie eau de mer et partie eau douce. Eau douce c'est liquide de refroidissement. Pour la partie eau de mer, bah voilà, il était temps de changer également les tuyaux. Donc tant qu'à faire de faire quelque chose de propre, autant le faire à fond. Donc on a racheté de la durite avec un filin à l'intérieur. Et là on le change ici au niveau du clapet anti-retour. Voilà. Ensuite le réceptacle du thermostat, on l'a remis en peinture. On vient de retirer là tout le nécessaire. Et on va commencer à procéder au remontage du moteur.
Allez, le nouveau bloc est en place. Donc ça c'est une très bonne chose. Celle-ci va venir là. J'ai ensuite là une durite à replacer derrière. Voilà, au niveau du refroidisseur d'huile qui est ici. Donc je vais placer ma durite tout de suite, comme ça je pourrai ensuite mettre le coude. La durite donc métallique qui vient en dessous là. Les vis ont été serrées à... Alors c'est des M8. Les M8 sont serrés à 26 kg d'après la doc Yanmar. Donc on l'a fait à la clé dynamométrique. Et puis bah voilà, donc ensuite je vais remettre le coup d'échappement. Il est comme neuf. Voilà, il n'y a rien, il est nickel. Donc on va, hop, il va venir comme ceci. Voilà. Je vais d'abord l'enfoncer dans la durite d'échappement parce que sinon ça va être compliqué. Et ensuite je viendrai le mettre donc avec le joint d'échappement qui vient ici. Le nouveau joint d'échappement. On va le mettre en place tout de suite, ça évitera d'oublier. Donc c'est un joint métallique. Il y a une partie qui est un peu arrondie. Et cette partie arrondie vient en fait au contact. Voilà. Parce qu'on voit qu'ici les bords sont arrondis. Donc ça va venir comme ça. On va profiter pour mettre un petit peu de graisse marine. Alors pas une couche, hein, mais juste graisser légèrement le. Donc on va d'abord mettre la plaque comme ceci. Et ensuite, voilà, on vient juste mettre un peu de graisse sur les filets. Voilà. Et ça permettra ensuite de pouvoir mettre le boulon. Le coude a été remis en place. On l'a serré donc en croix. Les colliers, on va les remettre en place seulement maintenant parce que ça a permis comme ça de bien positionner le coude avant serrage. Et la durite là qui est ici, je la remets en place. J'avais un doute, est-ce qu'elle était en haut, est-ce qu'elle était en bas. Donc là ensuite c'est très simple. Quand on fait ce genre de travaux et qu'on n'est pas un professionnel, je ne peux que vous encourager, voilà, à prendre des photos. Et là je vois que donc la durite caoutchouc qui a été peinte pour la protéger, elle est sur la partie basse du capot, en sortie d'échangeur. Donc pas de doute, elle va bien ici. Maintenant on va pouvoir procéder au serrage des colliers. J'ai replacé la durite neuve qui vient sur le refroidisseur d'huile, je l'ai mise en place. J'ai bien entendu passé le collier. Je le serre pas tout de suite parce que j'ai la durite métallique qui vient sous l'échangeur thermique et au contact de cette durite. Donc cette durite les colliers ne seront serrés que quand les durites seront complètement positionnées. Tout le moteur a été remonté. Enfin l'échangeur, les durites, la courroie. J'en ai profité pour nettoyer également les cosses que j'avais sur le côté au niveau de la partie négative, au niveau de la masse. J'ai nettoyé toutes les cosses à la brosse en fer, à la Dremel, pour que les contacts soient bons.
Tous les colliers ont été passés à l'anticalcaire, c'est-à-dire vinaigre chaud dilué avec un peu d'eau, trempé pendant une nuit de manière à bien nettoyer l'intérieur des durites et en même temps de pouvoir les inspecter, vérifier qu'elles ne soient pas fissurées, craquelées, etc. Ce qui n'était pas le cas. Donc je les ai remises en peinture moteur sur les durites. Ça permet de protéger l'extérieur des durites. Et honnêtement, c'est une bonne protection. J'ai purgé tout le bloc moteur du liquide de refroidissement. Pour ça, on a sur la partie latérale du moteur, c'est-à-dire du côté où on a le filtre à huile, on a un petit robinet de purge. Et donc en fait, en plaçant un bocal sous le bloc moteur, ça coule dans le petit tuyau par la vis de purge, par le robinet de purge. Ensuite, la documentation, elle recommande d'ouvrir le bouchon supérieur et de remplir tout le bloc par cet orifice, par ce bouchon, parce que c'est ce qui va générer le moins de bulles d'air. Ensuite, une fois que les 5 litres ont été injectés, le bocal n'est pas encore tout à fait plein, mais quasiment, donc ça venait à fleur de bouchon. J'ai réouvert la purge basse pour être certain que les bulles d'air soient complètement chassées dans la partie basse. Et là maintenant, donc je vais compléter le liquide au niveau du bouchon. Et quand le bouchon aura été plein, je remettrai le vase d'expansion sur son support, c'est-à-dire ici, et je remplirai au max le bocal avant de procéder au redémarrage du moteur. Donc on en a profité. On a changé également tous les tuyaux d'eau de mer, puisque les anciens étaient, je pense, d'origine. Ils étaient complètement opaques, on n'arrivait pas vraiment à voir ce qu'il y avait dedans. Donc c'était pas top. Donc voilà, on a tout refait à neuf. Et ça, c'était pas une mince affaire. Donc, je vais vous montrer également donc, de l'autre côté. Donc remise en peinture de la partie métallique là au niveau du démarreur. On avait de la rouille qui était apparue à cause du robinet qui était juste en dessous là derrière. Donc là maintenant on peut voir que le robinet est bien propre. Là ici j'ai mis de la durite, enfin du tuyau silicone. C'est souple, c'est facile. Et je l'ai mis d'une longueur suffisante pour que ça tombe directement dans le fond de cale moteur, et ça évite que ça vienne couler le long de la partie métallique. Pour faciliter l'emboîtage des tuyaux, de la graisse marine, mais vraiment juste un film autour des embouts. Et ensuite le tuyau, passer un coup de sèche-cheveux dessus, ça va assouplir le plastique et ça permet à ce qu'il soit rentré plus facilement. On peut également, au moment où on chauffe le plastique, juste avant, on insère une pinoche en bois. Ça va permettre de dilater légèrement juste l'embout pour pouvoir faciliter son insertion. Et une fois que tout ça aura été redémarré, enfin, avant le redémarrage, je vais nettoyer proprement ce qui reste dans le fond de cale là. Alors ça c'est quoi? C'est en fait c'est des bouts de plastique, de film, des mousses isolantes. Les mousses elles sont encore en place et encore pas totalement, parce que je vois que ici elles se décollent. Donc je vais les recoller. Mais elles seront, je pense, enfin elles sont bonnes à changer. Le film plastique là se délite, donc faut pas, on tardera pas trop, mais c'est bon à changer. Donc pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Allez, on poursuit la remise en eau du moteur et ensuite on va ensemble pour le démarrer.
Voilà, le moteur a été remis en eau. Au niveau de l'entrée eau de mer, donc j'ai fermé la vanne. J'ai rempli les tuyaux avec de l'eau douce, de l'eau du robinet, de manière à ce que l'impeller ne tourne pas à vide pendant longtemps. Il y a une bulle d'air là dans le fond, mais elle va vite partir une fois que l'eau va commencer à circuler. J'ai checké. J'ai remis le positif de la batterie sur on. J'ai été débrancher la prise de quai. Et maintenant, ça va être le verdict. Bon, le moteur est démarré. Pour le moment, il n'y a pas de fuite de constater. Et là, ma chérie est en train de me dire... J'ai l'impression que ça pulse plus. Qu'est-ce qui pulse plus? C'est l'eau là qui sort du truc. À la sortie du coude? Ouais. Alors en fait à la sortie du coude c'est un peu normal que ça sorte un peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait au niveau du refroidisseur d'huile, j'ai retiré 3 pales comme vous l'avez vu. Donc je pense que du coup le débit est plus important et le moteur est mieux refroidi. Maintenant ce qu'il faut attendre c'est que le moteur se mette en température de manière à ce que le thermostat s'ouvre et que le circuit de refroidissement commence son circuit. Et là à ce moment là il va falloir checker le vase d'expansion et refaire le niveau, puisque forcément quand le liquide va commencer à tourner il va avoir tendance à baisser. Et là on va contrôler au niveau des durites qu'on a resserré, voir s'il y a une fuite ou pas. L'air, l'eau circule bien. Bon, comme la batterie, le démarreur avait été désactivé, j'avais nettoyé les cosses, etc. Donc je m'assure que l'alternateur recharge bien, parce que j'étais aussi intervenu sur l'alternateur. Donc on voit que l'Orion là rentre bien en action. Maintenant il reste encore un autre point à vérifier, et pas des moindres, puisqu'on a changé le joint du collecteur d'échappement, et pour s'assurer qu'il y a une bonne étanchéité et qu'on n'a pas de CO qui s'en échappe, on avait... Donc ça, pour ça, je vous mets le lien en description quelque part là-haut. Au moment de l'installation du chauffage gasoil, on avait acheté donc ce détecteur de CO et on va le placer au niveau de la cale moteur pour s'assurer qu'il n'y a pas de CO qui se dégage du bloc. Donc on va tout simplement le placer ici. Et on va attendre de voir si on a une alerte ou quelque chose comme ça. Voilà, on vient de le passer à 1200 tours, le temps qu'il chauffe, la montée en chauffe se fasse progressivement. Pour le moment, toujours pas de fuite constatée. Et la courroie a été bien réglée, puisque déjà la tension se regarde sans que le moteur tourne. On prend la partie haute de la courroie et la bonne tension c'est un quart de tour au niveau de la courroie. Il ne faut pas qu'elle fasse plus d'un quart de tour. Et là on voit qu'elle est en même temps bien réglée, parce qu'on n'entend pas de couinement. Si elle avait été en sous-tension, ça couinerait légèrement. Et là, c'est pas le cas. Donc, elle est correctement réglée. Donc, quand le moteur va monter en chauffe, le liquide de refroidissement, le thermostat va s'ouvrir, le liquide de refroidissement va commencer son circuit. Et là, il faudra regarder qu'on n'ait pas de fuite au niveau du thermostat et au niveau des durites.
Opération réalisée avec succès. Je suis assez content des travaux qui viennent d'être faits. Ça m'a quand même permis de voir qu'il y avait 3 pales d'impeller qui étaient restées bloquées au niveau du refroidisseur d'huile. Donc c'est une bonne chose. Le niveau pour le moment il n'a pas baissé. Le thermostat pourtant lui est bon, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. J'ai rempli correctement. Quand je suis arrivé à la limite du bouchon supérieur, j'ai repurgé avec le robinet sur le côté du moteur pour chasser l'air. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. Comme là, je suis en niveau max. Ce que je vais faire, c'est que je vais repurger encore un petit peu, histoire de l'abaisser légèrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le moteur chauffe, bah là ça a été le cas, mais il est peut-être pas suffisamment chaud. En fait, le liquide a tendance à expanser et ça monte. Donc pour éviter le moindre souci, je vais le baisser légèrement, de manière à me situer aux 3/4 et pas au max. Au niveau du détecteur de CO, eh bien, écoutez, bonne nouvelle, il est resté à 0, j'ai pas eu d'alarme. Donc tout a été serré correctement. Et à présent, il me reste plus qu'à mettre un petit coup de peinture moteur juste au niveau des têtes de vis pour les protéger. Et opération terminée. Bon, encore une fois, je ne suis pas un mécano. J'ai certainement fait des choses probablement pas comme un vrai mécano l'aurait fait. Toujours est-il que j'ai essayé d'être le plus méthodique possible. Je ne peux que vous recommander, si vous faites ce genre d'opération, de prendre un max de photos avant le démontage et ça vous servira après. Ça a été le cas moi pour certaines choses. Donc ça rend bien service. Et donc voilà. Eh bien écoutez, on vous dit à très vite.